إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui on est arrivé au cours numéro 45 dans l'explication des 40 hadiths, Sharh al-Arba'un al-Nawawiyya de l'imam al-Nawawi et avec le Sharh du Cheikh Salih al-Fawzan. On est rendu au hadith numéro 35, okay, et le hadith numéro 35 est rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu. Et on l'a lu hier, donc on va le relire encore une fois pour savoir de quel hadith on parle. C'est un hadith dans lequel Abu Huraira radiyallahu anhu dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Donc on a expliqué ce hadith, qu'est-ce que ça veut dire. Hier on a expliqué toute la première moitié du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous interdit d'avoir de la jalousie les uns envers les autres, d'essayer de faire augmenter le prix des choses pour notre frère alors qu'on n'en a pas besoin vraiment, de se détester les uns les autres, de se tourner le dos les uns des autres et de se couper les liens, de ne pas se parler, de se tourner le visage au lieu de se faire face, ainsi de suite. Et de ne pas faire de pas essayer de faire des ententes commerciales ou des contrats de commerce ou de vente ou d'achat avec des gens alors qu'eux-mêmes ont déjà conclu un contrat. Quelqu'un a déjà vendu quelque chose ou déjà acheté quelque chose, toi tu viens puis tu veux dire à la personne non, tu n'aurais pas dû l'acheter de lui, tu n'aurais pas dû acheter ça, c'est trop cher, achète de moi je vais te donner un meilleur prix, ainsi de suite. Donc ça c'est pas correct de faire ça. Et on a expliqué des exemples de ça, et aussi de ne pas mentir à notre frère, de ne pas dire des mensonges ou des choses de ce genre, et de ne pas mépriser son frère, de ne pas avoir de mépris pour son frère, et de ne pas l'abandonner lorsqu'il a besoin de notre aide. On a parlé de tout ça. Maintenant, la dernière partie de ce hadith, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit at-taqwa hahuna, il dit la taqwa, on a expliqué déjà plusieurs fois qu'est-ce que ça signifie, c'est comme les ulama l'ont expliqué, de prendre entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala une protection en faisant ce qu'il nous ordonne et en nous abstenant de ce qu'il nous a interdit de faire. Et at-taqwa c'est dans le cœur à la base, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, de craindre son châtiment, ainsi de suite. Donc le cheikh explique maintenant cette partie du hadith. Cheikh al-Fawzan il dit يقول صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات يعني إلى قلبه فالعبرة بالقلوب لا بالمظاهر فما دام أنه مؤمن القلب فإنه لا قدر عند الله فإنه له قدر عند الله سبحانه وتعالى
وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالعبرة بما في القلب من الإيمان أو ضده ولو ظهر خلاف ذلك لا يعتبر. Le cheikh explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit at-taqwa, la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ici. Et il a dit ça 3 fois en pointant sur son cœur. Hein? La piété et la crainte d'Allah c'est ici. La crainte d'Allah c'est ici. La crainte d'Allah c'est ici. C'est-à-dire, il pointe vers son cœur. Et qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que l'important en réalité c'est qu'est-ce qui est dans le cœur et non les apparences. D'accord? Donc tant que quelqu'un est un croyant dans son cœur, alors ça veut dire que à ce moment-là, il a une valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a une valeur? C'est pas son apparence, c'est pas sa richesse, c'est pas disons son statut social ou toutes ces autres choses, ses diplômes. Non, c'est pas ça qui fait sa valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Même si quelqu'un a beaucoup de ces choses matérielles-là dans la dunya, ça ne veut pas dire qu'il a une valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui fait qu'il a de la valeur? C'est qu'est-ce qui est dans son cœur, c'est sa foi. Hein? Et donc, le cheikh il mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Muslim, selon Abi Huraira, qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos formes physiques, vos apparences physiques ou bien vos biens, mais il regarde uniquement vos cœurs et vos actions. Donc, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? C'est le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur comme foi? Ou bien, qu'est-ce qui s'oppose à la foi? Comme la mécréance ou des choses de ce genre, ou l'hypocrisie. Hein? Et même si quelqu'un montre le contraire par la suite de la foi, le contraire de la foi, alors ça, on ne prend pas ça en considération par la suite. Et le cheikh, il explique qu'est-ce qu'il veut dire par là. Il dit ليس المعنى ما يظنه بعض الناس أنه يفعل ما يشاء من الجرائم والمعاصي يقول التقوى بالقلب. لا، هذا عكس ما يدل عليه الحديث، لأنه إذا صلح القلب صلحت الأعمال وصلحت الجوارح، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالذي يتظاهر بالمعاصي والمخالفات فإن ذلك دليل على فساد قلبه، والذي يعمل الصالحات والطيبات فإن ذلك دليل على صلاح قلبه. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا أنه لا يغتر بالمظاهر التي يراها الناس حسنة وكان قلب صاحبها فاسدا فهي لا تنفع. فالمنافقون يتظاهرون بالإيمان ويتظاهرون بالأعمال الصالحة ولكن قلوبهم فاسدة وهم في الدرك الأسفل من النار. Donc le cheikh il dit la signification de ce hadith, c'est pas comme beaucoup de gens pourraient se l'imaginer aujourd'hui. Tu vois des gens qui font plein de crimes, plein de péchés, plein de choses haram, hein, ils vivent contraire à l'islam, ils vivent contraire à la sunna, ils font des bid'a, ils font des fois même du shirk et des actes de kufr, des paroles de kufr, et des péchés et toutes sortes de choses qui sont contraires à la religion de l'islam, et après ils disent, la piété c'est dans le cœur, hein, al-iman fil qalb, at-taqwa fil qalb, hein, la piété c'est dans le cœur, donc fais pas attention aux péchés que je fais, regarde pas mes péchés, hein, peut-être je suis plus croyant que toi, regarde, mon cœur, je suis croyant dans mon cœur, donc crois-moi, et crois-moi quand je te dis que je suis croyant, et même si je fais des choses contraires à l'islam, ça ne veut pas dire que je suis pas croyant. Et le cheikh il dit ça c'est le contraire de la signification réelle de ce qu'indique ce hadith. Parce que quand tu lis comme il faut le hadith, tu vas comprendre que en réalité, si ton cœur il est bon, les actions qui vont sortir vont être bonnes, et les paroles qui vont sortir de ta bouche vont être bonnes, et donc ton corps et tout ce qui sort de tes membres va être bon. Ça va pas être des péchés, ça va pas être des choses haram, ça va être des choses au contraire qui sont correctes, qui sont bonnes, puisque ton cœur il est bon. Donc ça se reflète dans tes paroles et dans tes actions.
comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est rapporté par, si je ne me trompe pas, c'est Al-Bukhari Muslim, c'est un hadith qui est connu qui dit qu'il y a certes dans le corps quelque chose, un morceau de chair, si il est bon, le reste sera bon, et s'il est mauvais, le reste du corps sera mauvais, va être corrompu, et c'est le cœur. Donc il y a une partie dans le corps, si il est bon, cette partie-là, ce morceau-là, eh ben, ça va nettoyer et rendre propre et corriger et réformer tout le reste. Tandis que s'il est mauvais, eh ben, ça va corrompre le reste, et ça va rendre le corps corrompu aussi. Et ça, c'est le cœur. Donc, le cheikh, il dit, celui qui montre en apparence des péchés et des contradictions à l'islam, alors ça, c'est la preuve que son cœur, il est corrompu. Même si il prétend le contraire avec sa bouche. Et celui qui fait des bonnes œuvres et qui agit bien, alors ça, c'est la preuve que son cœur, il est correct. C'est la preuve que son cœur, il est correct. Et donc, la signification de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que nous, on se base uniquement sur l'apparence. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas chargé de juger les gens selon leur cœur, parce qu'on n'a pas cette capacité-là. On n'est pas capable de lire dans le cœur des hommes. On n'est pas capable de voir à travers leur corps qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'ils sont sincères ou non? Est-ce qu'ils sont véridiques ou non? Ça, c'est pas ça que Allah nous a demandé. Il ne nous a pas mis cette charge-là sur nous. La seule chose qu'il nous a dit, c'est regardez. Et si vous voyez quelque chose qui est correct, alhamdulillah. Si vous voyez quelque chose qui est contraire à l'islam, alors là, dans ce cas-là, vous donnez le bon conseil. Dans ce cas-là, vous ordonnez le bien. Dans ce cas-là, vous interdisez le mal. Mais qu'est-ce qui est dans le cœur, les intentions et les autres choses, la sincérité, ça, vous ne pouvez pas savoir ça. Et c'est pas ça votre problème. Essayez pas de rentrer dans le cœur des gens. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « At-taqwa hahuna » la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la piété, c'est ici, en fouettant son cœur. Il ne faut pas se laisser tromper par les apparences de qu'est-ce que les gens peuvent nous montrer, qu'est-ce que les gens voient en apparence comme étant quelque chose de bon. Si le cœur de la personne il est corrompu, ça ne va rien lui servir. C'est-à-dire que quelqu'un peut nous montrer du bien et il cache le mal qu'il a en lui, et c'est un hypocrite. Comme les hypocrites à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils montraient la foi, ils montraient les bonnes œuvres qu'ils faisaient, mais au fond de leur cœur, ils avaient un cœur qui était corrompu. Et c'est pour ça qu'ils sont dans le plus bas des profondeurs de l'enfer. Mais ça, qui est-ce qui le sait? C'est Allah seul. Qui est-ce qui le sait que le cœur de quelqu'un est corrompu s'il montre des bonnes actions seulement? Eh bien, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala. الشيخ dit وقوله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ من الشر يعني يكفي الإنسان من الشر أن يحقر أخاه. احتقاره لأخيه شر محض. Donc le cheikh il dit et il est suffisant pour quelqu'un comme mal, c'est suffisant pour quelqu'un d'avoir une mauvaise caractéristique du fait qu'il méprise son frère. Donc, si quelqu'un il a du mépris pour son frère, c'est suffisant pour lui. Ça c'est le mal pur, le mal absolu que quelqu'un peut avoir pour son frère. Le fait qu'il le méprise. Soit qu'il le méprise par rapport à ses caractéristiques physiques, soit qu'il le méprise par rapport à son statut social, soit qu'il le méprise par rapport à ses biens, puisqu'il est pauvre ou des choses de ce genre, soit qu'il le méprise à cause de son manque d'éducation, le fait qu'il n'a pas de diplôme ou des choses de ce genre dans la dunya. Tout ça, c'est des critères matériels par lesquels les hommes jugent dans cette dunya. Mais c'est pas ça qui détermine la valeur d'un croyant. Et c'est pas ça qui détermine la valeur d'un musulman auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, la valeur d'un individu, la valeur d'un être humain,
se détermine par rapport à sa foi et à sa piété et qu'est-ce qu'il a dans son cœur, et les bonnes œuvres qu'il fait pour Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, du moment qu'il est sur le tawhid et qu'il est sur la sunna, alhamdulillah, c'est ça qui fait qu'il a de la valeur, même si les gens le méprisent par la suite, eh bien, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est grand, et au jour de la résurrection, les gens vont voir la réalité. Les gens vont voir la réalité. Hein. Et s'il y avait un miroir dans ce monde, dans lequel on pouvait se regarder et voir notre vraie valeur, selon qu'est-ce qu'on a dans le cœur, on verrait peut-être que certaines personnes qui sont belles et riches, peut-être que ce seraient les plus laids dans la réalité, tandis que d'autres qui sont pauvres et moins respectés dans cette dunya, s'ils se regardaient dans ce miroir, peut-être que ce seraient eux les plus riches, les plus gros, les plus grands. Hein? Donc ça c'est des exemples qu'on ne doit pas se baser sur l'apparence. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas divisé les hommes par rapport à leur apparence extérieure ou par rapport à leur richesse ou à leur bien matériel, dans cette dunya, par rapport à leur foi. Il n'a pas donné les plus belles apparences ou la plus grande richesse aux croyants. Il faut dire, bon, quand quelqu'un va être un croyant, on va faire qu'il soit beau, on va faire qu'il soit riche, on va faire qu'il soit puissant et fort. Non, peut-être que c'est le contraire. Et le contraire est vrai aussi également. Peut-être que quelqu'un il est, dans le contraire c'est vrai aussi, dans le sens que peut-être quelqu'un il est faible, il n'a pas toutes ces caractéristiques de richesse et de bien, mais pour Allah il est le plus élevé et le plus grand. Et il y a des exemples comme, si je ne me trompe pas, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Il avait des jambes très très maigres, si je ne me trompe pas c'est lui. Il l'appelait Ibn Ummi Abd. C'est pas lui qui l'appelait Ibn Ummi Abd? Abdullah ibn Mas'ud, Ibn Ummi Abd. Subhanallah. Subhanallah, il avait des jambes très très maigres. Les Sahaba se moquaient de ses jambes tellement ils étaient maigres. Il était monté une fois dans un arbre et les Sahaba commençaient à faire des blagues sur la minceur de ses jambes. Il a dit, est-ce que vous êtes en train de vous moquer de ses jambes? Sachez que dans la balance au jour de la résurrection, ils sont très lourdes. Peut-être plus lourdes que la montagne de Uhud. Donc c'est pour dire que quelqu'un là, c'est pas son apparence physique là, dans cette dunya qui va déterminer qu'est-ce qu'il vaut dans l'akhirah. Donc préparons-nous et renforçons notre foi, notre piété, notre crainte en Allah subhanahu wa ta'ala, et essayons de purifier nos cœurs, purifier nos actions et nos intentions pour Allah subhanahu wa ta'ala, de nous corriger de nos péchés et de nos fautes, d'avoir une bonne aqidah et de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'être sur la sunna et de s'écarter des innovations, pour qu'au jour de la résurrection, Inch'Allah, on ait toute la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre balance. قوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام حرمه الله سبحانه وتعالى ومعنى كل المسلم دمه وماله وعرضه فآخر الجملة يفسر أولها. Le cheikh il dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam, Inch'Allah. Ça va Hamza? Alhamdulillah, alhamdulillah, ça va très bien, barakallahu fik. Inch'Allah. Donc, tout du musulman est haram pour un autre musulman. Tout, qu'est-ce qui est dans un musulman, c'est haram pour un autre musulman. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kull muslim, ça veut dire quoi? Quand on dit tout du musulman est haram, on parle de son sang, de ses biens et de son honneur. Son sang, ses biens et son honneur. Son sang, ça veut dire sa vie. Et ses biens et son honneur. Donc, le début de la phrase est expliqué par la fin. Kullul muslimi ala al-muslimi haram. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire damuhu wa maluhu wa irduhu. Son sang, ses biens et son honneur. Le cheikh il dit ensuite,
expliquant chacune de ces différentes parties un par un. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Damuhu, qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh dit قوله صلى الله عليه وسلم دمه الله حرم قتل المؤمن قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والسيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي هذه الأمور الثلاثة يحل دمه ويقام عليه القصاص ويقام عليه حد الزنا وإذا ارتد عن دينه يقتل. أما إذا لم يكن فيه شيء من هذه الثلاث فإن دمه حرام. Le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit par la suite que le sang, donc ça c'est quelque chose qui fait partie de qu'est-ce qui est haram pour un musulman, hein, tout ce qui est qui a rapport avec son sang, c'est-à-dire c'est interdit de tuer le croyant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 93 dans Surat An-Nisa, et quiconque tue un croyant intentionnellement, hein, volontairement, alors sa rétribution sera l'enfer. Hein, Khalidan fiha, c'est-à-dire pour y demeurer. Hein, Khalidan, les ulama ont expliqué que dans ce cas-là, ça veut dire une très longue durée de temps, pas éternellement, comme certains pourraient le traduire, parce que à moins qu'il l'ait rendu halal. Donc c'est ça, les ulama expliquent ça de deux manières. Soit que ça veut dire que la punition qui est mentionnée dans ce verset-là, sa rétribution sera l'enfer pour y demeurer éternellement, et Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre lui, et le maudit, et il a préparé pour lui un châtiment énorme. Ça, c'est pour celui qui l'a rendu halal. Istahalla qatl al-mu'min. Il a rendu halal le meurtre. Il a rendu halal le fait de tuer. Et ça, c'est kufr. Parce que tout ce que quelqu'un rend halal de ce qui est haram, il quitte la foi en le rendant halal. Comme quelqu'un qui rend halal l'alcool ou le porc ou toute autre interdiction dans l'islam. Du moment qu'il le rend halal, avec connaissance, il a quitté la foi. Mais, bien entendu, s'il le commet sans le rendre halal, il ne quitte pas la foi. Sauf qu'on dit de lui qu'il est un croyant, mais qu'il a une foi faible. Ça, c'est la aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a par rapport au musulman qui commet un grand péché. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc, Khalidan fiha dans ce cas-là, dans le cas du musulman qui ne le rend pas halal, ça veut dire qu'il va rester une période très longue dans l'enfer. Parce que Khalidan, ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire éternellement, ou ça peut vouloir dire également une longue durée de temps. Ok? Et donc, ça c'est par rapport à ça. Et si quelqu'un, par exemple, il tue quelqu'un sans le rendre halal, c'est un pécheur, il a commis un péché. Comme le hadith de celui qui a tué 89 personnes. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cet exemple d'un homme qui avait tué 99 personnes. Il n'a pas dit qu'il était kafir. Il a dit seulement qu'il avait commis un crime, un grand péché. Il a tué 99 personnes. Et il a demandé est-ce qu'il a une repentance, est-ce qu'il a une tauba. Et il est allé demander à un adorateur, un moine ou un abid. Il a dit est-ce que j'ai tué 99 personnes, est-ce que j'ai une repentance? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, l'homme, le abid lui a répondu, il lui a dit non, tu n'as pas de repentance. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué. Il a complété 100 avec lui. Parce qu'il a dit, puisque j'ai pas de repentance, j'ai rien à perdre. Alors il l'a tué, ça a fait le nombre de 100. Et il a continué son chemin, il a rencontré un savant, un alim. Et ce alim il lui a demandé, est-ce que j'ai une repentance pour avoir tué 100 personnes? Il lui a dit,
certes oui, tu as une repentance. Et il lui a montré comment se repentir. Donc ça c'est la preuve que le fait de tuer, même si quelqu'un a tué jusqu'à 100 personnes, il peut toujours se repentir et il n'a pas quitté la foi pour avoir tué quelqu'un. Hein? Ça c'est un exemple parmi beaucoup d'autres preuves. Donc celui qui tue quelqu'un, ça c'est un crime en islam, et il mérite certes une punition selon la charia, comme on va le voir. Et la peine, la punition du meurtre en islam, c'est que la personne soit exécutée. Hein? Ça c'est la punition pour celui qui tue. Il doit être tué lui aussi. Mais bien entendu, c'est pas n'importe qui va le tuer. C'est les responsables de l'État, hein, après l'avoir jugé devant, d'être passé devant le juge à la cour, là, lorsqu'ils auront amené des preuves, des témoins qui auront témoigné de son crime, et qu'il y aura des preuves qui montrent ça, là après, le juge va décréter à son sujet qu'il a tué et qu'il mérite d'être exécuté à cause de ce crime-là. Ça, c'est la peine islamique pour le meurtre. Il va être exécuté d'un coup d'épée. D'accord? Et ça, c'est pour celui qui a tué, que ce soit qu'il croit que c'est halal ou non. Tandis que s'il croit que c'est halal, il va être exécuté, non pas pour seulement le fait qu'il a commis le meurtre, mais parce qu'il l'a rendu halal. Et si quelqu'un n'a pas tué personne, il n'a tué personne, mais il dit tuer c'est halal, lui il est pire que celui qui a tué et qui reconnaît que c'est un péché. Parce que celui qui déclare ce péché-là halal, il est kafir, il est murtad, il est apostat. Tandis que celui qui fait le meurtre, mais il reconnaît que ce qu'il a fait c'est haram et que c'est un grand crime, il est toujours musulman, hein, sauf qu'il a commis un péché. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans un verset dans le Coran que quelqu'un aura une punition de l'enfer pour un péché quelconque, ça rentre dans les textes qui parlent de la menace. Et la position de Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet des versets et des hadiths qui donnent une menace de l'enfer ou d'une punition quelconque pour un péché quelconque, c'est que cette punition-là, la personne qui meurt sur le tawhid, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il meurt sans être repenti, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut lui pardonner ce péché-là et le faire rentrer direct au paradis, il peut le faire par sa miséricorde. Et donc cette personne-là qui a commis ce péché-là, il va être pardonné, hein, et il va rentrer au paradis directement. Sinon, la personne, Allah subhanahu wa ta'ala peut décider de la châtier et de le mettre en enfer par sa justice. Mais s'il entre en enfer, il ne va pas demeurer éternellement en enfer du moment qu'il n'a pas commis de shirk majeur ou de forme de kufr majeur. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, qu'on associe quoi que ce soit avec lui dans l'adoration, mais il pardonne tout autre péché à qui il veut. Tout autre péché moindre que ce péché-là, à qui il veut. Donc quelqu'un qui n'a pas commis de shirk majeur ou de kufr majeur et qui meurt en commettant un grand péché pour lequel il ne s'est pas repenti, alors celui-là il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le pardonne et le fait rentrer au paradis, sinon il le fait rentrer en enfer par sa justice, mais il ne va pas demeurer éternellement en enfer. Après un certain temps, il va sortir de l'enfer et il va rentrer au paradis, parce que c'est un croyant, c'est un musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne qui a un atome de foi dans son cœur, il va rentrer au paradis. Et Allah va faire sortir de l'enfer, par l'intercession des intercesseurs, tous ceux qui ont jusqu'à un atome de foi dans leur cœur.
Donc ça c'est la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là. Et ça c'est très important de le comprendre. Donc quand vous voyez un verset dans le Coran qui dit « Celui qui fait tel péché, il aura la punition de l'enfer », ça ne veut pas dire que nécessairement la personne qui meurt en ayant commis ce péché-là parmi les musulmans et qui ne s'est pas repenti avant de mourir va être automatiquement, directement en enfer, absolument. Non. D'accord? Barakallahu fik. Donc ça c'est par rapport à ce péché-là ou à n'importe quel autre péché aussi, parmi les kaba'ir, hein, dans l'islam. Bon, il y a des ulama à propos des khawarij qui tuent, il y en a des ulama qui ont considéré que les khawarij sont des kuffars. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Yamrukuna min ad-din kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyya » c'est-à-dire ils sortent de la religion. Et il y en a qui ont dit, bon, parmi les preuves qu'ils vont mentionner, ils ont mentionné cette partie-là du hadith qui dit qu'ils sortent de la religion de l'islam. Et il y en a d'autres ulama qui ont expliqué que non, ils ne sont pas nécessairement en dehors de l'islam, puisque c'est pas comme s'ils ont seulement rendu halal le meurtre des musulmans ou le sang des musulmans, ils ont une shubha ou ils ont un ta'wil, et à cause de ça, ils sont excusés dans ce sens-là. Ok? Donc il y a une divergence à ce sujet-là, même depuis le temps des salafs. D'accord? Wallahu a'lam. Et le cheikh ensuite il dit وقال صلى الله عليه وسلم, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le sang d'un individu musulman. Ah oui, est-ce que ça veut dire que si le sang du musulman est haram et que c'est haram de tuer un croyant, est-ce que ça veut dire que de tuer un non-croyant c'est halal? Hein? Ça dépend. Barakallahu fikum. Non, c'est ça. Donc si c'est un kafir qui fait partie de ceux qui ont été protégés par les musulmans par une entente de paix, parce que là son sang est protégé, on n'a pas le droit de l'atteindre ni dans ses biens ni dans son sang. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihat al-jannah. Celui qui tue un kafir, mais qui est avec une entente ou un pacte ou une protection des musulmans, alors dans ce cas-là, il ne sentira pas l'odeur du paradis, même si c'est un kafir. Hein. Et il y a des versets qui parlent de ça aussi dans le Coran. Donc, le kafir qui est sous une entente ou un pacte avec les musulmans, il est protégé. Hein, et celui qui le tue, il a trahi l'entente des musulmans, il a trahi le dirigeant des musulmans, il a trahi l'islam. Hein. Donc tous ceux qui font des attentats aujourd'hui ou qui tuent des kuffars dans les pays musulmans, ceux-là font partie de ceux qui ont trahi l'islam, qui ont trahi leurs dirigeants et qui ont trahi l'entente des musulmans. Donc ça c'est grave. Et le cheikh il dit donc que le sang du musulman il n'est pas licite excepté pour trois choses. Un nafs bin nafs, c'est-à-dire quelqu'un qui va être exécuté parce qu'il a tué quelqu'un d'autre. Hein? Ou bien quelqu'un qui est marié et qui a commis l'adultère, donc lui il va être lapidé jusqu'à la mort. Ou bien la personne qui a apostasié de l'islam, et bien cette personne-là va être exécutée. Dans ces trois cas-là, le sang de ce musulman-là il devient licite. Donc ça c'est trois choses qui rendent halal le sang d'un musulman et qui exigent la peine de mort et la loi du talion. Et si c'est quelqu'un qui a commis le zina, on va appliquer sur lui la peine pour l'adultère, le zina, et c'est la lapidation. S'il a tué, alors il va être exécuté, il va être tué. Et s'il a apostasé de l'islam, il va être exécuté également. أما إذا لم يكن فيه شيء من هذه الثلاث فإن دمه حرام. Mais si il n'a pas commis une de ces trois choses-là, alors dans ce cas-là, son sang, il reste haram. Et ça, ce hadith-là en particulier, on l'a expliqué précédemment, parce qu'il fait partie des 40 hadiths.
Donc on en a parlé dans les hadiths qui sont passés dans le livre, dans les cours précédents. Le cheikh dit ensuite وقوله وماله كذلك مال المسلم حرام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فمال المسلم كدمه حرام لا يجوز أخذه إلا بطيب من نفسه كما في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه برضاه لا يغتصب منه المال ولا يسرق فلا تخنه في المعاملة أو تغشه وتأخذ ماله بغير حق فماله حرام إلا ما كان عن معاملة صحيحة كأن تكون تجارة عن تراض وكذلك لا يكره على البيع أو على الشراء إلا بحق فإذا كان عليه دين وأبى أن يسدد فالسلطان يسدده من ماله أو يبيع ماله ويسدد لأن هذا بحق أما إذا كان بغير ذلك فلا يجوز إكراهه على البيع أو على الشراء إلا بطيب ورضا من نفسه عن تراض منكم. Donc le cheikh il explique ensuite que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit wa maluhu, c'est-à-dire que les biens du musulman sont haram pour un autre musulman. Donc c'est pas seulement le sang de la personne qui est illicite pour un autre musulman, mais également ses biens. Et il mentionne le verset 29 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ô vous qui avez cru, ne consommez pas vos biens les uns les autres de façon illicite. Ne mangez pas les biens les uns des autres, vos biens les uns des autres de façon illicite, excepté si vous le faites par le commerce et que vous le faites de bon gré entre vous. Alors là, dans ce cas-là, c'est permis. Si c'est par commerce, parce que vous vendez quelque chose ou vous achetez quelque chose et vous êtes satisfait mutuellement de cet achat ou de cette vente, alors là, dans ce cas-là, c'est halal. Et le cheikh, il dit que les biens du musulman sont aussi sacrés que son sang. Donc, quand il dit que les biens, le sang et l'honneur, les sangs et les biens et l'honneur du musulman sont haram, ça veut dire que c'est sacré, ces choses-là. Tu n'as pas le droit d'y toucher. Et donc, il dit, tu n'as pas le droit de prendre quoi que ce soit de ton frère, excepté s'il le donne de bon gré. Et il mentionne un autre hadith qu'on a déjà cité, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yahillu mal umri'in muslim illa bi tibin min nafsihi. Il n'est pas licite de prendre quoi que ce soit du bien d'un musulman, excepté ce qui est donné de bon gré, de lui-même. Il le donne et il est satisfait de le donner. Donc, on n'a pas le droit d'usurper les biens de quelqu'un, de le prendre par force, comme les jeunes ici ils font là, comment on dit, quand ils vont taxer les gens, ils appellent ça taxer, ou moguer, dépouiller, en France, vous dites dépouiller, subhanallah, ici je me rappelle, à Montréal, on dit, n'a mog monsieur, man, les Haïtiens disent, on va le mog, voilà. Et après ils ont traduit ça en taxage. En fait c'est un petit peu ça les taxes. En réalité c'est ça. Quelqu'un il marche dans la rue, il rencontre des gens, ils viennent sur lui, ils disent bon, je prends ta casquette, je prends ton manteau, je prends tes belles chaussures. Il dit mais pourquoi? C'est des taxes. Je te taxe. A'oudou billah. Ça c'est haram de faire ça. De même que les taxes sont haram en général, les impôts et les taxes, ça fait pas partie de l'islam. C'est de manger les biens des croyants et des musulmans de manière illicite. C'est pas permis en islam de charger des taxes aux croyants. Chaque fois que je dis ça à des koufars,
ils disent ouais mais comment l'État va faire pour financer les dépenses et tout. Il faut trouver d'autres moyens. Pas celui-là. Hein? Non mais exactement. Il y a toujours, parce que à force de prendre l'argent des gens de manière injuste et illicite de cette manière, les gens ont perdu la notion de la générosité. Puisqu'on leur prend leur argent toujours par force, eh bien, ils se disent, bon, ils ont déjà pris mon argent, alors j'ai pas besoin d'être généreux, hein, j'ai pas besoin de donner, puisque j'ai déjà donné sans le vouloir à l'État. L'État a pris mon argent, donc j'ai pas à aider les pauvres, j'ai pas à faire quoi que ce soit de ces choses-là. Allah al-Musta'an. Donc, de prendre les biens de quelqu'un de cette manière-là, c'est pas permis. C'est quoi la différence entre ça, al-irtisab ou al-ghasb et sariqa? Sariqa, c'est le vol, hein? C'est que tu voles les biens de quelqu'un sans qu'il le sache. Tu rentres chez lui de manière sournoise, hein, et tu prends ses biens. Ça c'est haram. Mais al-ghasb, c'est quoi? C'est quand tu le prends de force. Il le sait, il te voit le faire directement. Tu le prends. Hein. Tu te caches pas pour le faire. C'est ça la différence. Donc ces deux choses-là, c'est haram. Et ne le trahis pas ton frère dans les transactions que tu fais. Hein. Et ne triche pas quand tu fais des transactions avec lui. Parce que ça aussi, c'est voler les biens. C'est de manger les biens de ton frère de manière illicite. Hein? Tu l'as peut-être pas, peut-être pas rentré chez lui, ou t'as peut-être pas piqué dans sa poche pour lui enlever son portefeuille, sauf que tu l'as volé quand même, de façon hypocrite ou de façon malhonnête, parce que tu lui as vendu une marchandise qui est défectueuse, ou qui a un problème, et puis tu lui as pas dit. Alors tu l'as volé. Hein? Donc ça c'est quelque chose de haram aussi. Donc, t'as pas le droit de tricher ton frère, t'as pas le droit de le trahir, t'as pas le droit d'être malhonnête envers lui. Ne prends pas ces biens excepté avec un droit. Donc, ces biens sont sacrés, excepté si c'est quelque chose qui est fait par rapport à une transaction qui est correcte. Comme par exemple, le commerce. Tu vends, tu achètes. Et les deux parties sont satisfaites. Ça, c'est correct. De même que tu n'as pas le droit de forcer quelqu'un à acheter quelque chose. Hein, ou à vendre quelque chose. Je me rappelle, il y a quelques années, subhanallah, il y a les compagnies de téléphone. Elles disent à quelqu'un, vous avez gagné un téléphone. Donc, venez réclamer votre téléphone. Donc, tu t'en vas, tu réclames ton téléphone. Et quand il te le donne, il dit, mais tu dois t'abonner, tu dois faire un contrat de 3 ans. Sinon, on ne te donne pas le téléphone. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai gagné? Hein? Puisque tout le monde qui veut un téléphone est obligé de prendre un contrat d'un an, ou bien de s'abonner, de prendre un... Même s'il n'a pas gagné, il va pouvoir aller dans n'importe quel magasin de téléphone cellulaire pour avoir ça. Il n'est pas obligé de participer, de gagner quoi que ce soit pour avoir ça. Donc c'est de la fausse publicité, ok? Et il y a des choses comme ça qui peuvent se faire même chez des musulmans, parfois. Les gens qui mangent les biens des autres aussi de façon illicite aussi, comme les sorciers, les charlatans, qui demandent de l'argent pour de la ruqya ou des choses de ce genre, qui demandent de l'argent en leur disant je vais te donner l'avenir, je vais te donner des choses, je vais te guérir de quelque chose. Ça c'est pas correct. Hein? Même des ulama ils ont expliqué, si quelqu'un va faire la ruqya, il ne doit pas demander d'argent. C'est seulement si la personne a fait la ruqya à quelqu'un qui était malade et qu'il a été guéri, là après ça, il peut recevoir quelque chose, un salaire ou quelque chose pour ça, en échange, comme pour le récompenser ou quoi. Mais pas qu'il va aller, quelqu'un vient le voir et lui dit, ok, si tu veux que je te fasse ruqya, je vais te lire le Coran, mais tu dois me donner 50 € ou $50, hein, comme certains font. Allah al-Musta'an. Il y en a qui achètent des caisses d'eau, comme on va dire 12 bouteilles d'eau, ou 24, des 1 litre,
peut-être il va payer 10 centimes chaque bouteille, il lit le Coran sur le paquet, en d'un seul coup, et puis il vend chaque bouteille 30 euros, 30 dollars, imaginez. Subhanallah. Hein? Et maintenant la ruqya c'est devenu un business. Hein? Les gens ils ouvrent des bureaux avec ça. Et les ulama, alhamdoulilah, maintenant, ils mettent de plus en plus en garde. Ils faites attention à des gens qui commencent à faire des commerces avec la ruqya. Et Cheikh Salih al-Suhaym, il a dit, toute personne qui fait un métier de la ruqya, c'est un mubtadi', c'est un mubtadi', c'est un mubtadi'. Hein? Et j'ai écouté Cheikh Salim al-Tawil, il a dit, même si quelqu'un, il commence sur la sunna, il est sur la sunna au début, à long terme, tu vois, il commence à dévier. Et ça, on l'a vu de plusieurs personnes. Ça aussi, ça fait partie de manger les biens des gens de manière illicite. Surtout quand c'est des gens qui sont dépourvus, qui sont malades. Hein? Ils ont tout essayé, ça marche pas. Ils sont allés voir des médecins, ça marche pas. Ils sont allés voir plein de gens. Hein? Ils ont frappé toutes les portes, ça marche pas. Donc, ils veulent trouver un remède. Et puis là, ils vont voir ces charlatans-là qui leur mangent tout leur argent. Donc ça, c'est grave. Donc, la ruqya, c'est bien. Ça fait partie de la sunna, mais de le faire correctement, selon les règles. Le mieux, c'est de le faire pour soi, de se faire la ruqya à soi-même. T'as pas besoin d'aller voir quelqu'un spécifique. Hein? Donc ça, c'est des exemples. T'as pas le droit de, le cheikh dit, t'as pas le droit de forcer quelqu'un à te vendre quelque chose, ou à acheter quelque chose, excepté pour un droit. Comme par exemple, quelqu'un qui a une dette. Il a de l'argent et il a une dette. Et il refuse de la payer. Alors le dirigeant, ou bien son représentant, comme le juge ou ceux qui ont un pouvoir dans la société pour faire respecter ces lois-là, il va régler ses dettes avec son argent. Il va le prendre de force, son argent, pour payer les dettes. Ou bien, s'il n'a pas d'argent, mais il a des biens et des richesses matérielles, il va vendre une partie de ses biens, on va vendre une partie de ses biens, par force, pour régler ses dettes avec. Parce que ça, c'est de l'injustice que la personne fait. Il a de l'argent, puis il ne paye pas ses dettes. Ça, c'est pas correct. C'est pas comme celui qui n'a pas d'argent et qui peut pas payer ses dettes parce qu'il n'a pas les moyens ou parce qu'il n'a pas de revenus. Ça, c'est une chose. Mais quelqu'un, il a de l'argent, hein, il travaille, il a de l'argent et tout, puis il refuse de payer sa dette. Alors là, ça, c'est autre chose. Et ça, c'est des règles de l'islam. Beaucoup de musulmans, ils ignorent les règles du commerce par rapport à l'islam. Les règles de l'islam qui expliquent comment on doit agir dans les questions économiques, que ce soit dans les transactions ou dans le commerce ou dans tout ce qui a rapport avec les autres aspects du commerce, la location, la vente, les dettes, ainsi de suite. Il y a des règles dans la charia qui clarifient toutes ces choses-là. Hein? Donc on est supposé de régler et de gérer la vie des musulmans selon ces règles-là. Hein? Après, le cheikh il dit, donc, dans des cas comme ça, c'est permis de vendre ou d'acheter les choses de quelqu'un sans qu'il le veuille, parce que c'est des cas spéciaux, c'est des cas exceptionnels. Mais en dehors de ces cas-là, on n'a pas le droit de forcer quelqu'un à vendre ou à acheter, excepté s'il le fait de son bon gré et qu'il est satisfait de ça en lui-même. Comme Allah il le dit dans le verset 29 dans Surat An-Nisa, an taradin minkum. Hein? Et il dit ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, qawluhu wa irduhu, al-irdu ma yaqbalu al-madha wa al-dam. فلا يتكلم في عرض أخيه بالغيبة والنميمة ولا يسبه ولا يشتمه ولا يتنقصه لأنه محترم بل يدافع عنه ويرد عنه الغيبة فهذا هو المفروض. أما أنه يقع في عرضه في المجالس ويشهر عنه حتى لو أخطأ أو وقع في خطيئة فهذا منهي عنه
فلا تشهر عنه في المجالس ولكن تنصحه فيما بينك وبينه، هذا حقه عليك. أما أن تتكلم عنه في المجالس تذكر ما وقع منه فهذا لا يجوز، هذا غيبة. والله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، لأنه لا يحل لك أن تذكر ما فيه عند الناس، وإن لم يكن فقد بهته، يعني كذبت عليه. فأنت إن تحدثت عن أخيك في مجلس من المجالس فإنه لا تخلو إما أن تكون كذابا تكذب عليه، وإما أن تكون مغتابا حيث ذكرت عيبه. Le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a expliqué que le sang du musulman il est sacré, puis ses biens sont sacrés, et ensuite il te dit que son honneur est sacré, son haram, son honneur. Al-ird, dans les pays musulmans, dans un pays musulman, là où on applique la charia, si quelqu'un dans la rue il t'insulte dans ton honneur, il fait atteinte à ton honneur, tu as le droit de l'amener en cour et demander un dédommagement pour ça. Hein? Ici, en principe, il y a ça, l'atteinte à l'honneur, l'atteinte à... Mais bon, c'est tellement devenu courant que les gens s'insultent dans la rue que personne ne prend ça au sérieux. Quelqu'un peut insulter n'importe qui dans la rue, personne ne fait de plainte. Et non seulement ça, mais c'est que ici aussi les systèmes, il est tellement compliqué, le système judiciaire, tout ça, pour faire une démarche, pour avoir une rétribution, c'est tellement compliqué des fois, juste à y penser, t'as même pas envie de te lancer dans cette poursuite, puisque ça demande tellement d'argent, tellement de temps, les avocats qui mangent ton argent et tout, c'est un système vraiment injuste. Même leur système de justice est injuste. Hein? Allah musta'an. Donc, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déclaré que l'honneur il est sacré. Al-ird, c'est quoi en arabe l'honneur ou la dignité d'une personne? C'est qu'est-ce qu'on appelle al-ird en arabe. Et c'est qu'est-ce qui peut être glorifié ou blâmé ou réprimandé. Donc ne parle pas de l'honneur de ton frère, hein, ni par riba ni par namima. Al-riba, c'est quand tu parles dans le dos de ton frère. Tu parles dans le dos de ton frère. Et al-namima, c'est quand tu vas répandre des rumeurs à son sujet, derrière son dos. Donc ça, c'est deux choses qui sont haram. Et bien entendu, on parle des cas de quelqu'un parmi les musulmans, hein, qui a commis une faute ou un péché. Hein. On ne parle pas de quelqu'un qui est connu parmi ceux qui appellent à des bid'a ou qui appellent à un manhaj qui est dévié. Ça c'est une autre catégorie, ça rentre pas là-dedans. Parce que ça c'est par rapport au fait de vouloir donner le bon conseil aux musulmans pour mettre en garde contre un individu ou contre un groupe. Hein, tu mentionnes leurs fautes ou leurs erreurs pour protéger l'islam et les musulmans de cet individu ou de ce groupe. Ça c'est autre chose, ça rentre pas dans le riba. Ou bien par exemple, quelqu'un qui veut faire un entente du commerce avec toi, il te demande conseil sur quelqu'un. Il dit, écoute, moi, il y a quelqu'un, je dois faire un commerce avec lui, je veux savoir, est-ce que lui, tu me conseilles de faire un contrat avec cet individu? Est-ce que lui, il est fiable? Est-ce que lui, il est honnête? Et que toi, tu vas lui dévoiler la réalité de cet individu-là. Pas pour parler dans son dos, mais pour lui donner le bon conseil et pour le protéger. Pour que les gens sachent, hein, pour que cet individu-là sache que s'il fait une affaire avec lui, il risque de se faire avoir. Si tu te tais dans des situations pareilles, tu l'as trahi ton frère.
Tu l'as triché à ton frère. Donc, ça rentre pas dans le riba non plus. De même que quelqu'un qui vient demander quelqu'un en mariage. C'est de ton obligation, de ton devoir, si tu sais des choses au sujet de cet individu-là, de dévoiler ces choses-là et de le dire à cette personne qui t'a demandé conseil. Parce que si tu ne le dis pas, qu'est-ce qui va arriver par la suite? La personne va avoir des problèmes à cause de toi. Donc ça, c'est pas le riba, ça rentre pas dans le riba. Donc ça, c'est des exemples comme ça pour clarifier. Parce que souvent, vous avez aujourd'hui des gens qui mélangent tout. Ils mettent qu'est-ce qui est riba dans qu'est-ce qui est pas riba, puis qu'est-ce qui est pas, ils mélangent les choses. Et donc, quand des fois on met en garde contre des innovateurs, ou des gens de bid'a, ou des gens d'égarement, que ce soit des gens qui appartiennent à des sectes, ou à des groupes, comme les Shia, les Soufiyas, les Ikhwan, les Tabligh, ou d'autres groupes, ils disent, oh, ces gens-là, ils parlent dans le dos, ils critiquent les gens, ils parlent. Ça, c'est pas de riba, c'est pas parler dans le dos. C'est de donner le bon conseil aux musulmans, et d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc là, on parle d'autre chose. On parle pas de quelqu'un qui appelle à une innovation ou à une bid'a ou des choses de ce genre. On parle de quelqu'un ici qui peut avoir par exemple des fautes ou des péchés. Tu vas pas parler dans son dos, tu vas pas répandre des choses personnelles à son sujet, tu vas le dire aux gens. Des choses de sa vie personnelle, tu en vas raconter ça aux gens. Ah, un tel il a fait ça, il a dit ça, il a fait ça, il a dit ça. Après tout le monde, ils savent sa vie personnelle, c'est choses privées. Les gens, ils le savent après. Et la personne, quand elle rentre quelque part, tout le monde la regarde bizarre parce que tout le monde a su des choses personnelles de sa vie que les gens ne sont pas supposés de savoir. Hein? Ça, c'est pas correct de faire ça. Ok? Et ça rentre dans al-riba ou al-namima. De même que tu vas pas insulter ton frère, tu vas pas l'insulter, tu vas pas lui lancer des injures ou le rabaisser par tes paroles, l'insulter, le maudire ou des choses de ce genre. Au contraire, tu dois le respecter, ton frère. Et tu dois le défendre. Et lorsque des gens sont en ta présence et qu'ils sont en train de parler dans son dos, tu dois répondre à la personne qui est en train de parler dans son dos. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Tu dois défendre l'honneur de ton frère si quelqu'un est en train de parler de lui en ta présence et que tu es capable de répondre. Hein? Donc, si par exemple, tu es dans une assemblée et les gens sont en train de parler de quelqu'un, de mentionner publiquement des choses à son sujet, même si ton frère il a fait une faute, même si ton frère il est tombé dans une erreur, ça c'est interdit de faire ça. Tu t'assois dans une assemblée puis tu commences à parler de ses fautes et de ses péchés devant tout le monde. Ça c'est pas permis. Surtout si c'est des choses qui ont rapport avec lui, personnel. Le cheikh il dit, ça c'est pas permis et ça fait partie du riba, hein, et si tu as un conseil à lui donner à ton frère, tu vas le voir personnellement et tu vas lui donner le conseil entre toi et lui. Tu vas lui dire face à face les choses. Tu vas lui dire, mon frère, j'ai vu que tu as fait telle chose, ou je t'ai vu telle place, ou je t'ai entendu dire telle chose. Ça c'est pas correct. Ça, mon frère, je t'ai vu faire ça, c'est haram. Allah subhanahu wa ta'ala. Je t'ai vu tel endroit avec une femme. Qu'est-ce que tu faisais avec elle? Mon frère, ça c'est dangereux. Éloigne-toi de ça. Tu risques de tomber dans le haram. Tu risques de tomber dans le zina. Hein? Tu fréquentes des filles comme ça, c'est pas bien. Ou bien quelqu'un, tu le vois en train de faire d'autres péchés qu'elle, peu importe le péché, tu le vois en train de faire quelque chose pas bien. Tu vas le voir lui tout seul, tu lui parles. Tu ne vas pas aller devant les gens et dire, ah j'ai vu un tel, il était là, il a fait ça, il a fait ça. Non, ça c'est pas correct. Et donc, ça c'est interdit de le faire, et
yani, ça fait partie de l'ghiba. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 12, dans Surat al-Hujurat, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, et ne parlez pas les uns dans le dos des autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère alors qu'il est mort? Vous détesteriez, hein, vous auriez détesté une chose pareille? Alors ne parlez pas dans le dos de vos frères, c'est ça que ça veut dire. Hein? Parce que quand tu parles dans son dos, c'est comme si tu mangeais sa chair alors qu'il est mort. Hein? Donc ça c'est une sorte de cannibalisme. Les gens qui mangent la chair des morts. A'udhu billah. C'est comme tu détestes faire ça, comme tu détesterais faire ça, déteste parler de ton frère dans son dos. A'udhu billah. Qu'Allah nous préserve de ces gens-là. On a entendu des choses comme ça, mais ça c'est vraiment des choses exceptionnelles, contre nature. Les gens qui mangent des gens, a'udhu billah. Hein? Donc le cheikh il dit ensuite, وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قال, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-ghiba, c'est lorsque tu parles de ton frère et que tu mentionnes ce qu'il n'aime pas, hein, en son absence. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question, et ô messager d'Allah, et qu'est-ce que tu dis dans le cas où quelqu'un il mentionne des choses à propos de son frère qui sont vraies? C'est-à-dire, on parle de ses défauts ou de ses fautes en son absence, mais ces choses-là, c'est réel, c'est vrai. Et là, ces défauts-là, ou il a ces problèmes-là en lui, qu'est-ce que tu dis à ce sujet-là? Alors il dit, si c'est vrai, et que c'est réellement en lui ce défaut-là, alors tu as parlé dans son dos. Tu as fait le riba. C'est ça le riba. Hein? Même si c'est vrai, pas parce que c'est vrai que tu as le droit de le dire, hein? De parler de ça devant les gens. Donc c'est pas permis de mentionner ce genre de choses-là devant les gens. Et si ce n'était pas vrai, alors tu l'as calomnié dans ce cas-là. C'est encore pire. Hein? Donc tu as menti à son sujet. Tu l'as calomnié. Hein? Donc, lorsque tu parles dans une assemblée, que ce soit de 2 personnes ou une assemblée de plusieurs personnes, tu parles de ton frère et tu dis des choses à son sujet en son absence, hein, c'est soit que c'est de 2 possibilités. Soit que tu es en train de mentir sur lui, donc tu es en train de calomnier cette personne, ou si tu ne dis pas quelque chose de faux, tu es en train de parler dans son dos, et dans les 2 cas, c'est mal, parce que tu mentionnes ses défauts et ses fautes. Le cheikh il dit, et ça c'est pas permis. فهذا لا يجوز المسلم. هذا لا يجوز المسلم محترم. والواجب النصيحة السرية بدون تشهير وبدون تعيير وبدون إشاعة. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فليس علاج المنكر بالتشهير والتعيير والحديث في المجالس، علاجه بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. Donc le cheikh il n'est pas permis de faire ce genre de choses. Le musulman, il est respecté et c'est une obligation pour nous de donner le bon conseil et la nasiha de manière secrète, hein, en secret, tu vas voir la personne sans que ce soit fait pour publiciser ça ou dire ça publiquement, de salir la réputation de quelqu'un, hein, ou de l'insulter ou de répandre à son sujet des mauvaises rumeurs, ça c'est pas permis. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ceux qui aiment répandre la turpitude au sujet de ceux qui ont cru,
ils auront un dur châtiment dans cette dunya et dans l'akhirah. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait, et vous, vous ne savez pas. Donc, le remède du mal, c'est pas de parler publiquement des fautes d'une personne et de l'insulter ou de le rabaisser ou de l'humilier publiquement, de parler de lui dans les assemblées. Non, le remède, c'est de donner le bon conseil et d'ordonner le bien et d'interdire le mal selon ce que la charia nous a commandé de faire, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il le mentionne dans Al-Aqidat al-Wasitiyya. On a expliqué ça dans le cours qu'on a fait sur Al-Aqidah al-Wasitiyya. Donc ça c'est très important de le comprendre. Mais comme je disais tout à l'heure, juste pour encore une fois clarifier, il ne faut pas faire des amalgames entre ça et le fait de mettre en garde contre les innovateurs et les gens de bid'a et les groupes de bid'a, hein, pour ceux qui essaient de faire croire aux gens que de mentionner les égarements des groupes et des individus qui appellent à des bid'a et à des choses qui sont contraires au Coran, contraires à la sunna dans ses fondements, que ça fait partie du riba et de an-namima. Non, ça c'est faux. Cheikh Al-Fawzan, il a expliqué et clarifié. Cheikh, barakallahu fik, ça fait partie de la nasiha dans la religion. Cheikh Al-Fawzan, il a de nombreuses fatwas sur ce sujet-là. Et dans certaines fatwas, il explique que si tu peux mettre en garde les gens contre un individu ou contre un groupe sans mentionner de nom, et que tu sais que ça va être suffisant, dans ce cas-là, tu peux te limiter à ça. Tu mets en garde contre un groupe ou contre un individu, sans mentionner son nom, tu mentionnes seulement l'erreur et la faute. Et tu mets en garde les musulmans contre l'erreur et contre la faute. Ça, c'est correct. Mais si tu sens, ou si tu vois que de mettre en garde contre la faute seulement, et contre l'erreur seulement, c'est pas suffisant, et que la personne continue à être écoutée et suivie dans ses erreurs, et que les gens ne savent pas de qui tu parles quand tu mets en garde contre l'erreur seulement, alors dans ce cas-là, tu as le droit de mentionner son nom publiquement pour mettre en garde contre ces paroles qui sont fausses et contre ces erreurs et contre ces égarements qui ont rapport avec la religion, qui ont rapport avec la aqidah et qui ont rapport avec le manhaj. Donc ça c'est très important parce que actuellement il y a des gens de bid'a parmi les hizbiyin et d'autres qui essaient de jouer avec les sentiments des gens pour leur faire croire que de mettre en garde contre des innovateurs ou contre des gens qui ont des égarements, que ça fait partie de ce qu'on vient de mentionner dans les choses qui sont interdites dans la religion. Et ils disent, vous entendez ça, ils disent, ah, il y a des gens maintenant qui apparaissent, ils commencent à faire des réfutations de tout le monde, à critiquer tout le monde, à parler contre tout le monde, et ça c'est faux. C'est pas qu'on parle contre tout le monde et contre n'importe qui, non. On parle, on explique, on clarifie. Lorsque les ulama ont parlé de quelqu'un, hein, c'est pas nous-mêmes, on va faire déclarer quelqu'un innovateur, dire qu'il est innovateur ou qu'il est dans l'égarement, non. On regarde ce que les savants de l'islam ont dit sur un individu et on l'explique aux gens, ou bien on le transmet aux gens pour que les gens soient avertis. Hein. C'est pas nous-mêmes qu'on fait ça. Hein. Donc ça c'est, c'est de la malhonnêteté, parce qu'ils accusent les jeunes. C'est vrai qu'il y a peut-être des jeunes qui font ça, mais ceux qui font ça de eux-mêmes et qui rendent innovateur ou un égaré quelqu'un d'eux-mêmes sans se référer aux ulama, ceux-là on les connaît, c'est des gens qui n'ont rien à voir, hein, qui n'ont pas de haine, qui n'ont pas de compréhension de l'islam, ils veulent se mettre au-dessus des ulama et déclarer les gens innovateurs ou égarés par eux-mêmes. Et ça c'est dangereux, les ulama ils ont mis en garde contre ça. Nous on parle des gens on parle des gens qui se réfèrent aux ulama de l'islam, aux shuyukh de l'islam, qui ont mis en garde contre des groupes et contre des individus spécifiques, et on prend ces paroles et on les explique ou on les mentionne aux gens. Ça c'est permis de le faire, et ça il n'y a pas de problème de le faire, hein. Donc il faut bien faire attention à ça, hein, ne pas tomber dans des extrêmes.
ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Pas tomber dans l'extrême de ceux qui, sans connaissance et sans savoir, veulent faire sortir de la sunna n'importe quel individu, sans preuve et sans argument, sans explication, sans référence aux ulama, hein, et qui n'ont de respect pour personne. Même des gens de la sunna, ils les critiquent et ils les insultent. Et l'autre extrême, hein, comme les Haddadiyya par exemple, hein, et l'autre extrême de ceux qui, hein, veulent qu'on critique personne, ou bien qui ne veulent pas qu'on attaque les hizbiyin, ou qu'on critique les hizbiyin et qu'on mentionne ce que les savants de l'islam ont dit à leur sujet. Ils veulent qu'on se taise et qu'on n'en parle jamais et qu'on ne mentionne pas les fautes de ces gens-là aux autres pour qu'ils puissent continuer à propager leur fausseté et leurs mensonges aux gens, en toute sécurité et en toute paix. Hein? Et ils disent, ah, eux ils veulent créer la division, eux ils veulent faire la fitna, eux ils veulent, etc., etc. Alors non, c'est pas ça qu'on veut. Au contraire, on veut diminuer la fitna, on veut diminuer la division. Et la façon de diminuer la fitna et la façon de diminuer la division, c'est justement de mettre en garde contre ces erreurs-là et contre ces innovations-là qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna et qui sont en contradiction avec notre aqidah, la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a et la aqidah des Salaf al-Salih. Donc tout ça c'est des choses importantes à comprendre. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera le reste avec l'autre hadith qui suit dans le cours prochain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.